le quatrième point qui rend une prière efficace. C'est-à-dire, pourquoi nous insistons sur la prière, bien-aimée? La prière donne l'autonomie, hein, donne l'indépendance. C'est-à-dire, quand tu sais prier, directement tu es autonome. Tu ne seras pas esclave de ton pasteur, tu ne seras pas esclave, je ne sais pas de qui que ce soit, homme de Dieu, mais tu seras aussi autonome. Raison pour laquelle Jésus disait à ses disciples que vous devez prier sans cesse. Là, il donnait l'opportunité et l'autonomie à ses disciples. Le voici. Ici, on dit les soutiens des orphelins. Lisons. Jacques chapitre 1 et le 27e verset. Nous lisons. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se persévérer d'essuyer du monde. Alléluia. C'est-à-dire, une fois que tu pries, tu dois chercher à aider les orphelins. C'est très important. Ici, on nous dit la religion pure et sans tache. C'est-à-dire, dans l'hospitalité, soit dans cette aide-là des orphelins, il y a une puissance de Dieu qui est cachée là-bas. Pourquoi? Puisque si les orphelins, Dieu ne pouvait pas leur aider, ils pouvaient faire quoi? Une fois leurs parents décédés, soit son père, soit sa maman, tous décédés, directement Dieu pouvait aussi tuer ses enfants là-bas pour éviter la charge à ceux-là qui sont restés. Mais une fois Dieu continue toujours à garder ses enfants là-bas, malgré que leurs parents sont décédés, ces enfants-là doivent rester. Pourquoi? Puisqu'il connaît qu'il y a d'autres parents, malgré qui, ayant leurs enfants, ils auront aussi le devoir d'aider ces derniers. Alléluia. C'est-à-dire, une fois que tu aides les orphelins, tu seras puissant dans ta prière. Pourquoi? Puisque là au ciel, il y a un cahier de souvenirs. Où est-ce que tu commenceras, ou soit sur quoi que tu commenceras à rappeler Dieu une fois que tu pries. Seigneur, aide-moi. Seigneur, regarde dans ton cahier de souvenirs, mon nom aussi y figure. Je suis aussi mentionné là-bas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours aidé les orphelins. Moi, j'ai toujours aidé les veuves. Donc, une fois que tu aies ces devoirs-là d'aider, directement, Dieu aussi se souviendra de toi. Alléluia. Raison pour laquelle la prière, j'ai défini la prière qui est se prendre la parole de Dieu et lui remettre. Ici, c'est la parole de Dieu. C'est biblique. L'aide des orphelins, c'est biblique. Jacques chapitre 1 et le 27e verset. Une fois que tu fais cela, directement tu es en train de prendre la parole de Dieu et lui remettre. Et Dieu se souviendra toujours de toi. Et c'est dans ça où il y a la puissance de Dieu qui est cachée là-dedans. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Vous ne pouvez pas avoir une nourriture très abondante dans ta maison. Mais aux côtés de toi, il y a les orphelins qui souffrent et tu croises les bras. Et tant que chrétien, là c'est trop loin vraiment de Dieu. Là, tu vis loin de Dieu. Donc, tu dois apprendre à faire cela. Et quand tu fais cela, directement, lorsque tu commenceras à prier, tu auras le temps, soit l'accès de rappeler Dieu. Prenons le cas de Dorcas. Dorcas aidait le veuve. Elle était une couturière. Elle faisait quoi? Elle donnait ses habits. À qui? Aux veuves là-bas. Mais le jour où cette dame-là est décédée, le veuve là pleurait abondamment jusqu'à appeler Pierre, disant quoi? Elle nous aidait. Et aujourd'hui, elle n'est plus avec nous. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de prier pour qu'elle revienne en vie? Vous voyez? Et comme elle faisait du bien envers ces veuves là-bas, directement Dieu avait cette obligation de rendre encore la vie à cette dame-là. Et directement, la dame là s'est retrouvée en vie et elle continuait toujours à faire quoi?